Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous dans cette journée ensoleillée. Je suis ici en Alsace, chez les amis que nous sommes venus visiter, et je profite vraiment de me retrouver à l'extérieur dans un potager, dans un cadre vert, pour vous partager sur le psaume premier. Si vous avez votre Bible, venez me rejoindre et nous allons parcourir ce psaume de verset en verset. Alléluia. Bien-aimés, dans ce chapitre premier du psaume, nous découvrons deux destinées. Quelle destinée choisissez-vous? Quelle destinée vers laquelle souhaitez-vous vous diriger? Je m'adresse à toute personne et à toute personne, qu'il soit croyant ou non croyant. Ce psaume s'adresse à chacun et à chacun de suivre, de choisir et de suivre sa destinée, celle qui est décrite merveilleusement dans ce psaume. Dans le premier verset, nous lisons tout de suite « Heureux ». Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux celui qui, en définitive, marche à la voie du conseil de Dieu contenu dans la parole et qui ne s'arrête pas, qui ne prête pas son oreille aux paroles des méchants, des médisants, de ceux qui supposent, rapportent les on-dit. Vous connaissez les on-dit? C'est une personne, Léon dit, si je peux me permettre un peu d'humour, Léon, c'est pas forcément quelqu'un de fréquentable, je m'explique, les on dit que. On dit que. Donc dans ce verset premier, heureux l'homme qui ne s'assied pas pour s'associer à leur débat, au débat des uns et des autres, qui en définitive ne construisent pas, mais ne font que détruire par des paroles, ou séduire, ou moi, je dis la vérité, moi, c'est comme ci, moi, c'est comme ça, moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Très bien. C'est un choix. Je ne suis pas ici pour dénoncer quoi que ce soit, je dis simplement, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, autrement dit, pour débattre de ce qu'un tel a pu dire, pour débattre sur des critiques et autres, qui, en définitive, le Seigneur ne nous appelle pas à débattre avec les choses du monde. Il nous appelle « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Verset 2. Mais, heureux celui dont le cœur est désireux du plaisir que lui procurent les recommandations de Dieu notre Père, révélées en la personne de Jésus-Christ, son Fils unique. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire que les recommandations de l'Éternel sont l'objet de ses recherches, de sa méditation, de ses pensées,
Heureux l'homme qui marche selon les recommandations de l'Éternel, afin de pouvoir vivre paisiblement, de marcher paisiblement et de faire face aux défis de la vie qui sont là dans ce monde, mais qui marche vers sa destinée en s'appuyant sur le conseil de la parole de Dieu. Car la voie des justes lui est réservée. Alléluia, alléluia, alléluia. La voie des justes lui est donnée de suivre d'étape en étape. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ainsi, en méditant jour et nuit sur ce qu'il apprend, sur ce qu'il reçoit des instructions, un jour on instruit un autre. Amen. Un jour on instruit un autre. Et enfin, pour cette émission, heureux, le 3e verset, qui nous dit « Heureux celui qui est planté dans le conseil de Dieu, notre Père, il devient semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, qui lui permet alors de donner son fruit en sa saison. » Nous pourrions confronter avec Acte 3, verset 6, lorsque Pierre et Jean vont au temple pour la prière, il y a là un boiteux qui est à la porte du temple et qui fait l'aumône. Pierre et Jean vont s'approcher de lui et vont lui dire « Nous n'avons ni or ni argent. » Pourquoi lui dit-il cela? Oui, certes, il n'avait certainement pas d'or et d'argent dans ses poches. Mais en fait, le problème de ce boiteux n'allait pas se résoudre avec quelques pièces d'or et avec quelques pièces d'argent. Non. Ils avaient autre chose à donner, autre chose qu'ils avaient pris soin de cultiver en suivant Jésus dans l'exercice de son ministère. Ils avaient appris de lui à cultiver et à produire ce qu'il leur donnait comme semence, à savoir, ils ont pu dire, ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, ce que j'ai, bien-aimé, pour vous, je vous le donne au nom de Jésus. Pierre et Jean ont pu dire à ce boiteux, lève-toi et marche. Ce boiteux s'est levé et il a marché et il est entré dans le temple avec eux, sautant et louant Dieu. Qu'il en soit de même pour vous, sachant que vous êtes destinés à être le temple du Dieu vivant, si vous ne l'êtes pas, mais vous êtes destinés à être le temple du Dieu vivant. Et aujourd'hui, lorsque je vous dis ce que j'ai, je vous le donne, levez-vous dans la foi et en reconnaissance à Jésus-Christ, votre Sauveur, votre Libérateur et Seigneur de votre vie, et louez-le pour ce qu'il opère dans votre vie en ce jour. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.